Salut! Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, que ce soit sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook ou sur mon compte YouTube. Mais en vrai, j'étais un peu déprimée dernièrement, donc flemme quoi. Mais je vais reprendre, donc vous inquiétez pas, ça revient. Et aujourd'hui, on va parler de base. Vous inquiétez pas, les prochaines vidéos, ce sera sur un tuto et une critique. Mais je trouve que les bases, c'est très important et je voulais en parler en premier, quoi. Donc je vais toujours me servir de mon article écrit. Donc désolé si je lis. Je vais faire de mon mieux pour... Enfin voilà quoi. Donc on va parler des types de peau et états de peau. Donc ça parle autant du maquillage que du skincare. Parce que on s'en sert pour le maquillage pour savoir par exemple quel fond de teint utiliser, etc. Mais aussi au skincare pour quel produit utiliser pour que sa peau s'améliore, quoi. Donc il y a bien une différence entre votre type de peau et votre état de peau. Personnellement, j'étais même pas au courant avant que je fasse mes recherches. Je savais pas qu'il y avait un état de peau, quoi. Pour moi, c'était type de peau, ça s'arrêtait là. En fait, donc la surface du visage est recouverte d'un film hydrolipidique. C'est un mélange de sueur et de sébum qui forme la flore cutanée. Salut mon zizi. Excusez-moi, c'est mon chat. Donc qui forme la flore cutanée, comme je vous ai dit. Donc c'est la quantité et la qualité du film hydrolipidique qui détermine le type de peau. Seulement, celui-ci peut varier avec l'âge, la santé, la pollution, l'hygiène de vie, plusieurs variables, quoi. Donc le type de peau, il définit la nature physiologique du tissu cutané, lié à un héritage génétique. Quant à l'état de peau, il désigne les conditions dans lesquelles se trouve la surface cutanée. Voilà. Et il est généralement temporaire, mais peut être permanent si la peau ne reçoit pas un soin adéquat. Donc c'est important de les connaître, les types et états de peau, pour éviter ça, quoi. Donc le sébum, en fait, il empêche l'évaporation de l'eau, des tissus et des couches de la peau tout en luttant contre les germes. Et la sueur est responsable de préserver l'hydratation des couches de peau et des tissus. Et la thermorégulation, c'est un mot compliqué. Et la thermorégulation corporelle est d'équilibrer la flore cutanée. Ouais, c'est des mots compliqués tout ça, je suis pas sûre que vous comprenez. Parce que moi je comprends rien. Bon, je comprends parce que je fais des études de CAP, mais c'est compliqué. Donc comment on détermine son type de peau? Donc il y a déjà, premièrement, par le dermatologue ou l'esthéticienne, mais il existe aussi des moyens moins chers, et c'est pour ça que je suis là. En effet, donc, on observe sur peau propre à l'aide d'un miroir grossissant et lumineux. On essaie de relever et de cibler la présence des pores dilatés. Donc les pores, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Je peux pas vous montrer là en vidéo, mais c'est les petits ronds que vous avez sur le visage, quoi. Et on observe donc aussi les points noirs, les squames. Donc les squames, c'est si la peau pèle à un endroit, ou les rougeurs. On évalue également la qualité de la peau et on note son ressenti. Teint lumineux ou terne, peau rêche ou douce, fine ou épaisse, peau qui tiraille. Les types de peau, du coup. La peau normale est une peau sans imperfection. C'est un peu la peau parfaite que tout le monde rêve d'avoir, mais que personne n'a. Malheureusement. Elle n'a pas de problème, on rêve toutes d'avoir cette peau. Elle est lisse et confortable, a un aspect mat et un grain de peau régulier. Quand on dit grain de peau, c'est quand vous touchez, vous savez, vous ressentez des bosses quelquefois, et là, c'est régulier, quoi. Et l'équilibre entre l'hydratation et la production du sébum, et c'est parfait. Ce qui rend la peau douce au toucher. Ma peau, elle est douce, mais elle n'est pas parfaite. Cette peau, donc, est extrêmement rare, comme je vous l'ai dit. Donc la peau grasse, maintenant, elle est hyper lipidique. En fait, les lipides, c'est le gras. Donc il y a un excès de sébum, ce qui apporte des brillances et des pores dilatés et visibles. Ce qu'on n'aime pas. D'ailleurs, pour ça, je vous conseille d'aller voir les primers de chez Benefit. Ils sont géniaux. Le grain est irrégulier. On est aussi plus facilement victime des points noirs et on a un visage brillant.
On a un aspect luisant, sujet aux imperfections, la peau se déshydrate et s'irrite facilement, le stress et les agressions extérieures accentuent la sécrétion de sébum et rendent la peau encore plus brillante. Donc ce qu'on recommande là, c'est un soin anti-imperfection. La peau sèche maintenant. Donc la peau sèche, c'est une peau qui manque de sébum. L'eau de votre corps s'évapore et vous manquez d'hydratation en fait. Donc la peau sèche est fine, elle manque de gras et donc manque d'eau. Elle est rugueuse et rêche au toucher. Elle a des pores resserrés. Elle est sensible aux changements climatiques, donc il faut bien l'hydrater. Elle a un grain de peau fin mais qui tiraille et manque d'éclat. C'est un peu une peau de merde quoi. On voudrait tous avoir la peau parfaite. La peau mixte est quant à elle grasse sur la zone T. Donc la zone T c'est le menton. Le menton, le front et le nez. Je suis désolée, je me suis perdue dans mes pinceaux. Et elle est sèche autour de ces zones-là. C'est en gros un mix entre une peau grasse et une peau sèche. L'excès de sébum sur la zone T favorise un grain de peau irrégulier et des pores visibles et dilatés, mais les joues sont normales. On recommande donc un soin mat ou matifiant si vous préférez. Donc maintenant on va parler des états de peau. Quoique non en fait, j'ai envie de vous faire attendre. On parlera des états de peau dans la prochaine vidéo. Alors pour les types de peau c'était ça. Les états de peau, je vous mettrai une vidéo cette semaine. Parce que j'ai du rattrapage à faire. Donc en tous les cas j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, que ça vous en a appris plus. Et du coup, si vous n'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner si vous voulez en savoir plus. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur les états de peau. Et celle d'après, ce sera un maquillage, un tuto. Et celle d'après, ce sera une review. Allez, à bientôt!